Les ampoules, on a l'impression d'avoir tout compris, n'est-ce pas? On a tous fait le changement, on est passé des vieilles ampoules à incandescence au LED, et on s'est dit, ça y est, mission accomplie. Mais, et si la vraie révolution, ce n'était pas l'ampoule elle-même, mais plutôt ce qui la commande? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà la question. Cette ampoule LED, est-ce qu'elle nous fait vraiment économiser autant qu'on l'imagine? On connaît tous le geste, c'est presque un rituel. On dévisse l'ancienne, on visse la nouvelle, et on a ce petit sentiment de satisfaction. Un geste pour la planète, un geste pour le portefeuille. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? L'économie promise est-elle vraiment rendez-vous? Bon, soyons clairs tout de suite. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le passage au LED, ça a été une immense révolution. Ce n'est pas rien. C'est une avancée technologique qui a littéralement tout changé dans le monde de l'éclairage. C'était l'étape numéro 1, l'étape de base, et elle était absolument cruciale. Pas de débat là-dessus. Et regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. C'est sans appel. Une LED, sa durée de vie est plus de 20 fois supérieure à une ampoule à l'ancienne. 20 fois! Et le coût annuel? Divisé par 5. Franchement, sur le papier, il n'y a pas photo. La LED est la grande gagnante, la championne toute catégorie de l'efficacité. On pourrait se dire, bon bah voilà, fin de la discussion. Sauf que, non. Et c'est là, précisément, que tout change. Avec cette question toute bête, mais qui remet tout en perspective. Mais que se passe-t-il s'il n'y a personne dans la pièce? Parce qu'une ampoule, on peut prendre la meilleure du monde, la plus économe. Si elle est allumée pour rien dans une pièce vide, eh bien elle gaspille 100% de son énergie. Le problème, en fait, ce n'est plus l'ampoule, c'est notre usage. Voilà, c'est ça le point clé. On change complètement de logique. On ne pense plus efficacité de l'ampoule, on pense efficacité de l'usage. C'est toute la différence. Une LED standard, elle est super efficace. Oui, mais seulement quand elle est allumée. Le système intelligent, lui, il est à un autre niveau. Il se demande en permanence, y a-t-il quelqu'un ici? Ai-je vraiment besoin d'être allumé? Et si oui, est-ce que je dois être à fond ou est-ce qu'une petite lumière suffit? Le contrôle n'est plus entre nos mains, il devient autonome. Ce schéma peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais en fait, il résume parfaitement cette nouvelle idée. La vraie solution, ce n'est plus de chercher une ampoule encore un peu meilleure, non, c'est de construire un meilleur système. On passe de la pensée produit à la pensée réseau, d'un simple objet à tout un écosystème intelligent. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple à imaginer en fait. Pensez à un corps humain. D'abord, on a les appareils, les ampoules LED et les capteurs. Eux, ce sont les yeux et les muscles du système. Ils voient ce qui se passe et ils agissent. Ensuite, il y a le réseau. Ça, c'est le système nerveux qui fait circuler toutes les infos. Et tout en haut, on a la partie gestion. Ça, c'est le cerveau. Il reçoit toutes les données des capteurs, il analyse la situation et c'est lui qui prend la décision finale. Ok, on allume, on baisse l'intensité ou on éteint tout. Et le résultat, quand on met toute cette intelligence en marche, il est juste là. 80%, c'est énorme. C'est 80% d'économie d'énergie en plus de ce qu'on gagne déjà en passant au LED. Là, on ne parle plus d'une petite optimisation, c'est une transformation complète. On n'est plus en train d'essayer de gratter quelques centimes sur la facture. Non, on est en train de réinventer notre façon d'utiliser l'énergie. Mais attention, cette intelligence, elle ne se résume pas à des économies. Les avantages vont bien au-delà de l'aspect financier. Pensez-y, en éclairant juste ce qu'il faut, quand il faut, on lutte directement contre la pollution lumineuse, un vrai désastre pour la biodiversité. On crée aussi des espaces, au travail ou à la maison, qui s'adaptent à nous, qui améliorent notre confort, notre productivité. Et le bonus, c'est que toutes ces informations collectées, elles servent à concevoir des bâtiments et des villes encore plus malins pour le futur. C'est vraiment ça l'avenir de l'éclairage. On passe d'une infrastructure complètement passive à quelque chose de vivant, de réactif. Une lumière qui ne fait plus que son travail de base, c'est-à-dire éclairer. Non, c'est une lumière qui ressent son environnement et qui interagit avec lui. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Si l'un des objets les plus simples de notre quotidien, l'ampoule, peut devenir si intelligent qu'il peut voir, communiquer et prendre des décisions tout seul, alors quelle est la prochaine étape ? Si nos lampadaires dans la rue se mettent à réfléchir, quelles sont les autres parties de notre monde qui vont, elles aussi, se réveiller demain?